justement, Tania, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui. La première fois qu'on s'est rencontrés, on n'a pas eu Oui. beaucoup de temps de se parler. Et Mais vous savez, quand... voilà, c'était go, go, go. Oui, on était entourés de beaucoup de super bonnes personnes. Et en fait, quand que on a discuté vraiment des intolérances des métaux, moi, c'était un peu quand que j'ai su que tu avais une boutique vraiment de bijoux, ça a été un sujet, c'était un peu le sujet en point commun. Puis moi, justement, comme ce que j'ai expliqué dans mes articles, dans les 2 derniers jours que j'ai mis sur les médias, moi, je suis quelqu'un qui met pas vraiment beaucoup de bijoux, mais ça a été comme naturellement, j'ai jamais nécessairement gravité vers ça, mais à des moments importants de ma vie, comme à mon mariage, j'ai parlé il y a 2 jours justement que nous, dans la tradition syrienne, c'est beaucoup à propos que les parents de la belle-mère, les parents de la mariée amènent les bijoux pendant le mariage, etc. Donc, il y a toujours des situations émotionnelles qu'on a, Oui, des souvenirs oui, émotionnels et donc, pour la fête des mères, la fête des pères, souvent, c'est des cadeaux que les gens vont vouloir donner, oui, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué, que de plus en plus, il y a des gens qui ont des intolérances aux métaux, des sensibilités aux métaux, mhm, et donc qui font des réactions cutanées, des réactions au niveau de la peau. Et quand on s'est parlé, tu me l'as mentionné que toi aussi, tu l'avais eu. Et oui. donc là, et je serais très curieuse justement d'avoir le point de vue de quelqu'un qui travaille là-dedans. C'est quoi? Parce que moi, je connais plus le côté de pourquoi la peau réagit Oui. à des métaux ou quoi que ce soit, mais j'étais très curieuse de savoir en tant qu'experte justement dans la production de bijoux de qualité, c'est quoi les différences? C'est quoi les pièges que souvent il peut y avoir quand on fait le choix de bijoux? Puis peut-être juste avant ça, nous expliquer, toi, comment tu as découvert que tu avais cette sensibilité? C'est quoi ton histoire à ce niveau-là? Ben, moi, c'est vers l'âge de 17-18 ans que ça l'a comme bougé. Et en même temps, ben, c'est avec l'or jaune. Donc, à l'intérieur de l'or jaune, il y a beaucoup de cuivre. Donc, pour une personne qui fait plus d'acidité dans le corps et tout ça, le cuivre réagit beaucoup plus. Donc, c'est ce qui a été mon cas. Donc, tout bijou en or jaune, 10, 14 carats, je réagissais, je venais bleu, comme si je mettais un bijou plaqué. Et on s'entend, moi, je suis née dans la bijouterie. Là. La bijouterie, elle est plus vieille que moi. Donc, moi, c'est une relève familiale que j'ai repris de mon père. Donc, je suis née dans la marmite, on peut dire, et je réagis moi-même à l'or jaune. Mm. Donc là, il n'y a plus rien. Les oreilles, je mets des boucles d'oreilles, mais tout ce qui touche à ma peau, je viens bleu. Ah, wow. Et en même temps, j'ai commencé à avoir une intolérance au lactose, qui était Ben, vraiment plus. Fait que ça s'est arrivé en même temps. est-ce que tu veux que je mentionne quelque chose là-dessus? Vas-y, De vas-y. pourquoi que des fois ça arrive en même temps? Puis, vous pouvez nous écrire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà eu une intolérance ou une sensibilité à des métaux ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage? Ce que tu viens de mentionner, Tania, le verre Mhm. autour se développe au niveau de la peau. Ça, des fois, les gens vont le remarquer, mais ils ne savent pas que c'est un signe d'une sensibilité aux métaux. Des fois, ils vont peut-être croire que c'est une infection ou quelque chose comme ça, mais Oui, non, c'est... exactement. Puis, je les ai faits, les tests. Là, on a mis du 14, on a dit ça. À ce moment-là, ben, j'ai arrêté de porter tout bijou en or. Puis, je porte depuis 20 ans, 19, bon, je ne sais plus combien d'années, je porte que de l'or blanc. Puis, ben là, l'or jaune reprend relativement de la La force dans la mode, dans ci, dans ça. Fait que là, je prenais seulement des bijoux en acier inoxydable avec un plaquage or jaune. Je Hmm. réagissais pas, j'avais pas d'allergie, tout était beau, je décolorais pas, fait que tout était beau. Quantité, c'est une plus petite quantité, donc il y a moins de cuivre, donc à ce Ben, moment-là. c'est rare qu'il y a c'est pas de l'or, il n'y a pas de cuivre sur Hmm. l'acier. Donc, il n'y en avait pas. Puis, tout récemment, je pensais même pas un mois, je me suis fait une fabrication de moi-même à moi-même pour une récompense. Puis, je l'ai faite en or jaune. Ah, ok. C'est le premier bijou que je me refais en or jaune. Ça n'a pas pris. Là, je la mets. C'est une grosse bague, là. C'est comme quelque chose de très, très gros. Là. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, j'avais un gros cerne bleu encore. Puis je pense pas que tu vas la remettre, malheureusement, hein. Ben, je vais la remettre.
C'est ça, parce que ça pique pas. Moi, c'est pas une réaction que c'est cutané, que ça pique, c'est ça. C'est juste que je viens un cerne, mais elle est en dessous de la bague. Fait qu'on s'entend dessus qu'on la voit pas. Mais je dors pas avec mes bijoux. Je garde pas mes bijoux 24 heures sur 24. J'enlève toujours mes bagues, tout ça. Question de bien durant le sommeil et tout ça. Fait que oui, c'est ça. Mais je n'investirai pas dans, dans l'argent. Le reste, tout est en blanc. Et il y a aussi beaucoup de différents types de sensibilité aux métaux. Toi, dans ton expérience des personnes qui viennent puis qui ont un peu Oui. ce genre de sensibilité, c'est quoi que tu vois comme différentes sensibilités? Ou c'est quoi Ben, c'est souvent du picotement. C'est beaucoup plus, je dois approuver que c'est beaucoup plus au niveau des oreilles, au niveau des passages d'oreilles, parce qu'il y a différentes manières d'avoir percé l'oreille aussi. Ça reste que c'est une incision qui a été faite, c'est pas quelque chose qui est par-dessus la peau, donc la peau peut réagir un peu plus. Des fois, ben, ça peut être une quantité d'or, donc 10-14 carats, parce qu'il y a une quantité d'or qui est différente au niveau du 10 carats et du 14 carats. Si on y va avec du 10 carats, on a sa quantité d'or est de 47,50 d'or. Et si on y va avec du 14 carats, on est à je vais mélanger, 54,75. Quelque chose de différence de pourcentage de quantité d'or. Donc, des fois, peut faire la variance aussi. Dans leur blanc, c'est du nickel. Dans leur jaune, c'est du cuivre. Donc, pour ça, moi, je fais une réaction. Fait que des fois, ça peut être juste ça. Des fois, ça peut être une réaction de quantité d'or. Donc, la différence entre du 10 et du 14. Ou la couleur de l'or. Donc, du jaune ou rose que du cuivre ou du blanc que c'est du nickel à l'intérieur. Fait que ça peut être une différence beaucoup plus. Il y en a beaucoup aussi, j'avoue, puis surtout là, avec le lavage de main qui a augmenté depuis la dernière année, c'est à laisser où? C'est des micro-champignons. Donc, on croit que c'est de l'humidité qu'on fait de l'eczéma au niveau de nos bagues. Ça, c'est beaucoup, vraiment, énormément au niveau des bagues. Donc, si vous prenez, mettons, une bague, attendez, là, je vais juste en trouver. Bien séché, ça reste humide. C'est ça. Je ne sais pas si on va pouvoir voir dans la creux, mais, oups, je vais essayer de faire l'autre bord. Vous voyez, il y a une crevasse dans la bague, ce qui est tout à fait normal et tout ça. Mais si vous lavez vos mains et vous n'essuyez pas, ça, il y a une humidité qui se crée là-dedans et ça crée un micro-champignon. Fait que ça peut faire une réaction aussi qu'on pense que c'est de l'eczéma, mais que des fois, c'est juste de... Personnellement, moi, je me lave très rarement mes mains avec mes bagues. Si je suis en lieu public et je n'ai pas le choix, ben, je vais laver mes mains, je vais les essuyer. Je vais enlever mes bagues, je vais essuyer ma peau, je vais essuyer l'intérieur de mes bagues et je vais remettre. Donc, pour minimiser l'effet de l'humidité aussi. Fait que ça, j'avoue que c'est plutôt les choses aussi. Il y a d'autres personnes aussi que ça arrive là, que l'or ne fait pas. Il n'y en a pas beaucoup de gens, mais ça. Sinon, il y a beaucoup d'argent. L'argent, le monde, c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter de l'argent sur leur peau. C'est sûr d'autres bijoux aussi, là, des bijoux plaqués, des bijoux en cope ou plus de costumes qu'on achète dans des boutiques à sacoche, des boutiques à souliers ou peu importe. Ben, certaines personnes peuvent faire beaucoup de réactions. Je vous avoue que ça arrive souvent, mais ça, j'en ai pas ici parce que j'en vends pas. Fait que ça, on n'en a pas. Mais je suggère beaucoup d'aller dans l'acier si on va aller dans du bijou plus bas de gamme, puis costume ou plus tous les jours, puis qu'on veut varier. Mais ça, je conseille beaucoup l'acier qui n'est pas trop dispendieux. Et aussi, c'est sûr que pour les personnes qui ont justement ce genre de réaction, des fois, c'est un peu ça, hein. Il y a beaucoup des fois de la mauvaise compréhension de c'est quoi qui cause ça, Oui, à quoi on réagit vraiment, parce que des fois on a l'impression, je sais qu'il y a des personnes qui croient, ah ben c'était que le bijou était pas de bonne qualité, mais que c'est pas vraiment à voir avec ça. Puis des fois, il faut juste comprendre, donc des fois, d'avoir quelqu'un qui comprend ça, un conseiller qui a de l'expérience justement dans des bijoux de qualité en fait, puis qui oui, peut comprendre c'est quoi qu'il y a vraiment dans ce bijou. C'est pas juste, des fois, quand on est revendeur, un peu comme ce que tu disais aussi, hein, quand on est dans des différents magasins, ben, les personnes qui sont sur le plancher sont pas des personnes qui sont spécifiquement dans le bijou. Et donc, ça oui. devient plus difficile d'avoir des réponses, de savoir c'est à quoi qu'on réagit parce que dans ton cas, c'était le cuivre, mais il y a des personnes qui ont des sensibilités et des allergies au nickel. Oui, Euh, tout à fait. Oui, et, bien, et c'est déjà arrivé que j'ai eu comme une fabrication pour une cliente. Elle dit, ah, j'ai toujours réagi à l'or blanc, toujours de ça. On a fait Mhm. des tests.
Parce que nous, l'atelier est ici dans le magasin. Donc, tout le personnel qui est sur le plancher peut aller dans l'atelier. Ça, puis on veut être là pour nos clients. On veut trouver une solution. Là. On ne veut pas vendre pour vendre. On veut vendre, mais qu'il soit porté puis qu'il soit, tu sais, s'il y a une allergie. Donc, on a fait des tests avec la cliente parce qu'on allait faire une fabrication pour elle. Fait qu'on a fait des tests d'or. Donc, on lui a prêté des anneaux. OK. En fin de compte, elle ne réagissait pas aux 19 carats blancs. Elle l'a essayé, elle l'a porté pendant 2 semaines. J'ai pas de réaction, tout est beau. Parce qu'habituellement, une réaction cutanée va se passer relativement très rapidement aussi. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est quelque chose que faut voir aussi. Ça, puis malheureusement, des fois, on ne le sait pas. Ouais. C'est ça, on se fait offrir un cadeau, mais malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, puis que non plus n'appartient pas aussi à la bijouterie, là, peu importe que ce soit acheté ou tout ça, on ne le sait pas encore là si dans tout bijou, il y a un trademark qu'on appelle et ainsi sa composante. Donc, si c'est du 10, du 14, 18, 19, il y a un tag à l'intérieur de tout bijou. Et des fois, ça peut être ça aussi, parce qu'il y a malheureusement, il y en a qui disent que c'est de ça, puis c'est pas ça. Comment qu'on peut savoir, sur quoi qu'on peut se fier à ce niveau-là par rapport à ce qui est écrit? C'est ça. Mais j'ai justement eu, il y a 2 semaines, une cliente qui est débarquée et qui avait acheté des bijoux en argent. Puis qu'après 1 an, c'est orange, brun. Puis, il y a un tag dedans qui est écrit comme quoi c'est supposé être de l'argent. Donc, des fois, on peut pas vraiment le savoir. Il faut vraiment juste faire confiance à où on achète. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ta bijouterie parce que non seulement c'est familial, mais c'est beaucoup à propos de l'écoute de la personne. Il y a beaucoup de personnalisation aussi que tu fais. Merci. C'est vraiment toute une expérience de faire affaire avec vous. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que depuis, vous avez un magasin, hein, Oui, mais je crois que de ton exact. côté, vous avez beaucoup, vous avez une boutique en ligne maintenant, je Oui, crois. maintenant, oui, grâce au COVID. Grâce au Oui. COVID, j'ai pris le temps qu'on était fermé, puis on a parti une boutique en ligne. Ouais. Donc ça c'est le fun parce que de pouvoir avoir un peu ce soutien où on Oui, peut parler à des personnes puis se faire conseiller. Puis aussi, des fois, quand on veut acheter quelque chose, mais qui soit un peu plus personnalisé, un peu plus de qualité, un peu plus. Parce que c'est un peu ça. Moi, j'ai toujours associé le bijou à quelque chose de spécial, un événement spécial, exactement, oui. un souvenir spécial. euh, et donc, je pense que des fois, ça vaut la peine vraiment d'être conseillé à ce niveau-là parce que tout ce qui est sensibilité aux métaux, au début de ton histoire, tu disais que ça a apparu en même temps que ton intolérance au lactose. Oui, Puis, en fait, nous, ce qu'on sait en termes du microbiote, de la flore digestive, de la flore de notre corps, hein, parce que toute notre peau a une flore digestive, pas une flore digestive, a un microbiote donc, des bactéries qui sont présentes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre peau, c'est ce qu'on appelle des cellules épithéliales. Donc, des cellules épithéliales, c'est le même genre de cellules qui sont dans notre système digestif. En fait, notre tube de la bouche jusqu'au derrière, c'est un tube. Et donc, OK. c'est vraiment tout ce qui rentre en contact avec l'extérieur. C'est le même genre de cellules qui sont préparées à gérer des étrangers. Donc, au niveau de la peau, on est constamment en contact avec l'extérieur. Mais au niveau du système digestif aussi, c'est ce qu'on rentre en contact de tout ce qu'on met dans notre bouche, etc. C'est notre système digestif qui est comme une barrière physique qui laisse passer juste les aliments complètement digérés. Mais juste avant cette barrière physique, il y a le microbiote. Donc, c'est cette flore digestive, ces bactéries, ces bonnes bactéries qui vont faire notre première protection. Et donc, en gros, parce que c'est le même genre de cellules que notre peau, souvent, les personnes qui ont un débalancement au niveau de leur flore ou de l'inflammation au niveau de leurs cellules épithéliales, au niveau digestif, ça va se voir au niveau de la peau. Et il y a un gros lien. Pour moi, ça a toujours été comme on dirait qu'avec les années, le plus que je travaille sur la flore digestive, le plus que je vois les liens des fois avec la vue. Des fois, c'est toujours on a des personnes qui viennent puis qu'on travaille juste sur leur flore digestive puis disent, hey, au niveau de ma vue, je me suis améliorée dans mon examen. Puis là, je dis, mais mon Dieu, comment c'est autre chose sûrement. Mais de fois en fois, je vois des liens et des personnes qui avaient justement ces intolérances aux métaux. Puis quand on a travaillé juste sur la flore digestive à cause qu'ils avaient, disons, une colite ulcéreuse ou des problèmes plus graves au niveau digestif, que là, leur peau
peau s'améliore parce que c'est le même genre de cellules, en fait. Et donc, c'était drôle que pour toi, ça soit arrivé en même temps que tu aies développé ton intolérance au lactose. Je peux pas confirmer que c'est ça, mais ça va bien encore ensemble. C'est toujours des coïncidences. Puis nous, un peu avec notre approche de médecine fonctionnelle, c'est beaucoup un travail de détective qu'on fait, qu'on essaie de chercher la cause. Puis donc, des premières choses qu'on fait quand une personne commence son programme clinique, c'est ce qu'on appelle la timeline. Ça, c'est le mot anglais dans l'approche, mais en français, c'est comme la ligne de temps. Donc, dans le temps, tous les symptômes qui sont arrivés, à quel moment, puis là, souvent, juste à mettre les différents symptômes qui ont apparu, on peut voir des chronologies, puis on peut faire des liens. Et après, en connaissant un peu la science de comment le corps fonctionne, on peut comprendre si ces liens font du sens ou pas. Ben, j'en suis tout à fait, mais j'en suis tout à fait certaine. Tout ça, puis je prends aussi au niveau, des fois, changement d'hormones, prise de médicaments, aussi peut faire une réaction allergique cutanée par rapport à un bijou. Moi, c'est déjà arrivé que la personne porte sa bague depuis 10 ans, puis là, elle commence un nouveau médicament pour X raisons. Bien, il y a une réaction cutanée qui se développe, mais c'est pas, le bijou n'a pas changé, malheureusement, c'est l'intérieur du corps qui en fait qui arrive, mais ça a tout à fait un lien, c'est sûr. Médicaments, grossesse aussi peut jouer aussi au niveau de ça, parce que c'est un changement d'hormones quand même important. Même nous, puis le système digestif, il est tellement, en fait, il est beaucoup connecté au cerveau, hein. Donc souvent, même un gros stress peut impacter beaucoup le système digestif, puis changer la flore. Dès qu'on vit un peu plus de stress, ça change, ça nourrit comme les bactéries un peu plus inflammatoires dans notre flore, et ça diminue les bactéries anti-inflammatoires. Donc des fois, juste aussi ce qu'on est en train de vivre au jour le jour, il y a tellement de choses notre flore digestive, oui, notre alimentation, bien sûr. Et donc, souvent, notre style de vie a un impact à plusieurs niveaux. Et donc, c'est intéressant quand même parce que ça m'a toujours surpris comment on avait des personnes qui, des fois, avaient même des gros problèmes d'eczéma, puis ont travaillé spécifiquement sur le système digestif. Puis ça s'est Ah oui, tout à fait. donc ça, c'est souvent des points qui sont quand même importants à ce niveau-là, mais de vraiment pouvoir, c'est sûr que des fois, si jamais on a des symptômes digestifs, ça vaut la peine d'aller vérifier pour voir, bon, est-ce que c'est ça qui est la cause? Souvent, des allergies aussi, c'est multifactoriel, c'est pas juste la flore digestive. Donc, il faut toujours pouvoir voir les choses dans leur globalité. Mais vraiment, c'est ça qui m'intéressait le plus quand on s'est parlé, c'est de comprendre l'autre côté aussi. En tant que producteur de bijoux, ben, c'est quoi les différentes choses qu'on peut faire? Parce que c'est vrai qu'il faut faire des tests des fois, hein. C'est pas toujours la même chose pour tout le monde. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on n'en est pas responsable. Je vais savoir ce que je vais conseiller, je vais savoir ce que je vais livrer, mais la réaction de la personne, malheureusement, ça, on n'en est pas, nous, responsables, mais des fois, c'est d'essayer aussi, peut-être, mais ça, j'ai jamais vu, tu sais, une nouvelle conjointe, c'est ça, puis le gars, il dit, je vais aller acheter une paire de boucles d'oreilles. En or blanc ou en or jaune? J'ai jamais vu en or jaune. Ben, je vais y prendre en or jaune. Mais peut-être qu'il y a une raison pourquoi qu'elle ne les prenait pas en or jaune, tu sais, je veux dire, C'est moi-même, j'étais tellement là-dedans. Puis, ben, c'est ça. Fait que des fois, ça peut jouer aussi. Mais des fois, c'est des petits changements qu'on peut faire au niveau. Tu sais, il y a quand même certains trucs aussi ou matériaux qu'on peut trouver où. C'est sûr que, mettons, si on y va avec l'acier inoxydable, on a plusieurs gammes aussi dans les OSSF. C'est pas tout le monde qui. Ça. Mais je vous avoue que c'est très, très rare les personnes qui réagissent à ça. Mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de j'en ai pas. ouais. Puis justement, c'est ça que je voulais te poser comme question. C'est quoi les différentes solutions ou alternatives donc c'est sûr que si jamais quelqu'un a l'allergie à l'or jaune, ben, tu as mentionné un peu d'essayer hein, les différents caras Oui, aussi. Parce que ça ne veut pas dire qu'on a l'allergie, par exemple, au nickel, qu'on ne serait pas capable de tolérer les différents caras. Donc ça, c'est oui. important comme point. Quoi d'autre aussi comme alternative ou solution que tu pourrais recommander à ceux qui nous écoutent ou ceux qui connaissent quelqu'un qui a... Ben, je vous avoue que les personnes qui ont fait le moins de réaction, ben, tu sais, comme le métaux qui a moins de réaction, j'avoue que c'est l'acier inoxydable, Mhm. qui est le stainless, là, Ouais. parce que le stainless, on le retrouve aussi en médecine, en dentiste, dans les vêtements aussi.
souvent les boutons de jeans, les boutons, tout ça, c'est souvent en acier. Donc, habituellement, si on est capable de porter des jeans, puis le bouton il est quand même en contact directement sur notre ventre, tout ça, si on ne fait pas de réaction là, habituellement, l'acier inoxydable ne fera pas de réaction. Mais encore là aussi, des fois, ça peut être une différence aussi, une infection aussi, mais des fois, le changement de boucle d'oreille, parce que c'est quand même un trou, c'est de l'air, ça peut jouer aussi, là. Tout à l'heure aussi, parce que toute ouverture dans la peau n'est pas protégée par le même système de bactéries, du microbiote. Donc, et vraiment, comme je disais, toute barrière physique, comme notre système digestif ou quoi que ce soit, est protégée par des bactéries en premier. C'est eux notre première ligne de défense par rapport à quoi que ce soit qui rentre dans notre système. Donc, si jamais là, notre flore est moins bonne ou qu'on a une ouverture où là, il n'y a pas ce processus de protection, c'est là qu'il y a plus de risques d'infection. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Alors que tu disais, c'est vrai que les oreilles, c'est souvent là qu'on remarque le plus. Oui, bien, des fois, il y a des différents types de tiges aussi. Fait qu'il y en a que, parce qu'ils ont fait, mettons, ça fait 40 ans, sont percés, puis ça a été fait avec la barre de savon puis l'aiguille. Bien, le trou, des fois, il n'est pas seulement assez gros. Des fois, il y a des tiges qui sont plates, mais sont plus hautes. Mais tu sais, parce que c'est ça. Il y a différentes manières aussi. Beaucoup les tiges vissées. Il y a certaines personnes qui tolèrent pas ça. Moi-même, personnellement, les tiges vissées, ça me déchire une oreille. J'en fais pas d'affection, mais je suis pas bien, puis ça me picote, puis ça me gratouille, puis tout ça, parce que c'est quand même un filet qui rentre. Fait que c'est ça. Ça peut être différentes techniques aussi, différentes manières aussi, mais je crois juste que des fois, c'est pas nécessairement la qualité du bijou, mais plus une différence ou une intolérance ou une réaction. Ça peut être ça aussi, là, c'est sûr, mais tu sais, je vous dirais que toujours d'y aller avec de l'acier, de l'argent pour certaines personnes, oui et non. Ensuite de ça, on va dans l'or. Et en plus, il y a beaucoup de versatilité qui peut se créer dans les bijoux avec Oui, l'acier. Donc ça, c'est vraiment plus, c'est pas des limitations. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est ça qui est le fun un peu. Puis un peu comme ce que tu disais aussi, quand que c'est plaqué en or, il y en a beaucoup moins aussi. Donc oui. c'est là que ça donne un peu cette versatilité. Ben, c'est ça, comme je vous disais, comme moi, mes propres bijoux en or jaune, j'en ai quelques-uns, mais moi-même, tout ce qui est boucle d'oreille va être en acier jaune parce que je réagis. Fait que je ne ferai pas par exprès. Donc, disons que si jamais on veut faire un cadeau à quelqu'un puis qu'on n'est pas sûr si jamais ils ont une sensibilité, l'acier inoxydable, disons que c'est le plus safe, mais ça veut pas dire. Exactement. C'est tout très. Exact, Mais exact. c'est ça. Mais j'avoue que si on n'est pas sûr, si on est, on ne veut pas nécessairement mettre Un gros montant. exactement, on va avec l'acier inoxydable. Ça aussi pour les enfants aussi. Des fois, les enfants qui viennent se faire percer des oreilles, souvent le perçage est fait avec une boucle d'oreille en acier inoxydable. Puis ensuite de ça, mais ça aussi, c'est important de faire attention aussi pour ne pas garder l'infection de changement de boucle d'oreille puis tout ça. Donc, toujours d'y aller après ça en acier inoxydable ou en or. Très bien. Ben, je crois que tu as quand même outillé pas mal les personnes qui nous suivent. Donc, merci beaucoup, Tania. Puis, Ben, merci. Merci de l'invitation. C'est très gentil. Ça m'a fait très touchée. oui, puis je trouve que c'est une parfaite opportunité justement de parler de ça puis augmenter la sensibilisation à ça parce que c'est vrai que c'est frustrant quand ça nous arrive puis on pense souvent qu'on est seul parce que c'est vrai qu'on le voit pas nécessairement aveugle ou on n'en parle pas nécessairement souvent. Donc, merci d'aider à donner des alternatives aux personnes qui vivent avec ça. Et tes Trouver des coordonnées, solutions aussi. Il y a des solutions. ouais. Et tes On va coordonnées, jouer. on va te taguer. Je crois Parfait. on va mettre les informations de ta bijouterie, la Ben, fameuse. merci. C'est gentil. Et vraiment, merci d'avoir pris le temps d'éduquer les personnes qui nous suivent. Puis, on va te souhaiter aussi d'avant, je sais que tu es une maman, Tania, donc on va te Oui, souhaiter merci. C'est gentil. Oui. Oui. aux mamans qui nous écoutent une belle, joyeuse fête des mères. Et aussi pour les pères aussi, si jamais aussi les pères veulent des bijoux, quoi que ce soit. Tania aussi, tu fais des bijoux pour les hommes? Oui, bien sûr. Oui, j'ai une belle gamme aussi. Super. On a des belles alternatives pour tout, pour tous les budgets, pour toute la famille, du nouveau-né à l'arrière-grand-maman.
Super, c'est beau ça, les nouveau-nés, c'est vrai que c'est... mais oui, c'est vrai hein, qu'il y a des bracelets des fois qui sont, même les Oui, bébés. mais c'est des bijoux qui restent avec une information, puis tout ça, puis qu'on peut transformer après ça, puis que faire évoluer aussi avec le temps. Ouais, c'est souvent comme le premier cadeau que les grands-parents vont Mhm. vous donner, qui a de la valeur, puis qui va rester, durer dans le temps. Oui, Donc, c'est super intéressant. oui. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Tania. Puis à tout le monde qui nous écoute, passez une très belle journée. Puis encore une fois, joyeuse fête des mères et des pères en avance. Bye tout le monde. Merci.